pourquoi s'installer à Mirecourt? D'abord, je suis luthier, principalement fabricant. Donc ça veut dire que toute mon activité, ça va être basé autour de la fabrication des instruments. Mirecourt, ça reste historiquement le berceau de la lutherie française. C'est d'ici que sont sortis les plus grands noms de la lutherie. C'est toujours aujourd'hui à Mirecourt qu'on apprend à fabriquer des violons. Et il me semblait tout naturel pour fabriquer des violons, de m'installer à Mirecourt pour maintenir vivant ce savoir-faire, ce patrimoine, que ce ne soit pas juste une ville de formation, mais que ce soit toujours un lieu où on fabrique des instruments. C'est pour ça que j'ai choisi de m'installer à Mirecourt. Choix d'autant plus facile que je suis né, pas à Mirecourt même, mais j'y ai grandi, j'y ai passé mon enfance, donc je suis particulièrement attaché à cette ville et à son patrimoine. Donc, en combinant ces deux choses, c'était tout naturel pour moi d'installer mon atelier à Mirecourt pour fabriquer des violons. Finalement, je suis né dans un atelier, puisque mon père est luthier, son atelier était dans la maison où j'ai grandi. Donc pour moi, l'atelier, c'était ma première salle de jeu. Les outils, je les vois plus comme des jouets que comme des outils encore aujourd'hui. C'est pour ça que je m'éclate à fabriquer finalement. Et donc, sans forcément le vouloir, j'ai commencé très tôt à apprendre ce métier. J'ai eu le virus très tôt. C'est assez naturellement, vers l'âge de 20 ans, que j'ai choisi d'en faire mon métier, donc de le faire plus sérieusement, plus de venir bricoler et jouer à l'atelier, mais de réellement fabriquer des instruments. Donc j'ai appris aux côtés de mon père, j'ai été son assistant finalement, enfin, d'abord l'ouvrier, ensuite l'assistant. J'ai franchi finalement toutes les étapes qu'un luthier d'autrefois aurait fait s'il n'y avait pas eu l'école de lutherie, c'est-à-dire apprendre auprès d'un maître luthier et faire des instruments, travailler, pour ensuite fabriquer mes propres instruments, les signer. Et plusieurs années après, donc presque 10 ans, on le rappelait tout à l'heure, après ça, j'ouvre mon propre atelier. Voilà. Alors, de toute façon, des musiciens, il y en aura toujours. Leurs exigences seront toujours élevées, donc on aura toujours potentiellement une certaine clientèle. C'est à nous de réussir à nous faire connaître auprès d'elle. Finalement, avoir un atelier en plein centre-ville de Mirecourt, c'est pas mal aussi, puisque Mirecourt, ça parle toujours aux musiciens. C'est toujours quelque chose qui résonne dans la tête quand on entend le nom de Mirecourt, qu'on fait de la musique classique, qu'on est dans le quatuor. Oui, quand l'époque le permettra à nouveau, aller à la rencontre de ces musiciens, justement, pour leur montrer notre travail. Et puis, cet atelier s'inscrit dans un projet un peu plus grand. Je compte en faire une maison musicale aussi, puisqu'au rez-de-chaussée, il y aura la facture instrumentale. Et puis, au fur et à mesure des années, j'investirai un peu plus dedans pour faire des étages, des endroits pour recevoir les musiciens, faire de la musique, qu'il y ait toujours de la musique dans ces murs, qui vibre à nouveau, que ce soit vraiment un lieu où on vient pour la musique. On doit poser le chevalier. C'est plus pratique, c'est un peu moins noble, mais c'est indispensable. J'utilise aussi du canif. Me suivre ou venir avec moi, je ne pense pas. Je pense qu'ils sont tous assez grands pour prendre leur propre direction. Mais il est tout à fait probable que Mirecourt attire de nouveau. Donc, tous nos choix personnels peuvent converger jusqu'à Mirecourt à l'arrivée. Mais ça n'aura rien à voir avec moi. Je pense qu'ils vont faire leurs propres choix et on aura chacun nos directions artistiques propres. Mais on peut se retrouver à Mirecourt, oui, en effet. Le terrain il est plutôt favorable. Si on souhaite fabriquer, il y a tout sur place. On peut avoir de l'espace, on peut avoir du temps. Il y a quand même aussi pas mal d'expérience sur Mirecourt, donc on peut toujours croiser quelqu'un qui peut éventuellement vous aiguiller ou vous
apporter son savoir-faire, parce qu'il y a les luthiers, il y a les anciens luthiers, il y a les nouveaux luthiers. On a la possibilité de beaucoup échanger, de beaucoup partager sur Mirecourt, oui.